Hello mes étoiles, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve surtout pour un nouveau sujet. Donc comme vous l'avez vu, je fais de plus en plus de vidéos. C'est parce que j'ai été absent pendant un bon moment, voilà. Et je me dois de vous faire plaisir tout simplement en vous offrant du nouveau contenu et j'espère qu'il vous plaît, voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, on part avec un nouveau sujet de vidéo qui est les demandes les plus folles que j'ai eues en consultation. Voilà. Donc, je ne vais pas aujourd'hui parler de toutes les demandes les plus folles que j'ai eues, mais en tout cas, j'en ai retenu quelques-unes et on va en parler. Voilà. Donc, je vous laisse aller vous mettre dans un endroit zen, dans une ambiance zen. Allez vous prendre quelque chose à boire, quelque chose à manger et c'est parti. Alors, mes étoiles, comme vous en doutez bien, dans mes consultations, alors j'ai beaucoup de demandes parce que toutes personnes qui viennent me voir, ben, ils ont tous des sujets différents à aborder, voilà, des questions à répondre, etc. Donc, on va dire que les demandes les plus récurrentes, ben, on va dire que c'est le côté sentimental, voilà. Les questions d'héritage aussi. Et on vient aussi souvent me parler pour de la santé aussi, très souvent. Alors c'est quelque chose que j'aime pas forcément aborder, mais bon, des fois je me dois d'y répondre. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est pas vraiment ça qu'on vient chercher. Aujourd'hui, on vient parler des demandes les plus folles que j'ai pu avoir lors de mes consultations. Et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup. Certaines m'ont marqué plus que d'autres, réellement. Et ou des fois, ben, très honnêtement, devant la personne, ben, je ne savais pas forcément comment réagir, comment répondre, par quoi commencer, sans en faire trop et sans dire de bêtises aussi, parce que je ne suis que médium, hein, je suis pas psychologue, je suis pas scientifique, voilà, donc il y a des choses, et puis surtout à mon âge, il y a des choses où des fois, bah, j'avais pas forcément l'expérience ou le savoir pour pouvoir en parler, donc je me suis laissé guider. Et puis des fois, il y a pu avoir aussi des fois où j'ai complètement refusé de répondre à certaines questions. Voilà. Donc, on va commencer avec la première question, du moins avec la première demande qu'on m'a fait. Donc, j'ai noté tout ça sur un cahier parce que j'ai cité certaines questions qui pour moi me paraissaient importantes d'en parler aujourd'hui. Donc pour la première demande qu'on m'a fait un peu folle, je me trouvais dans un salon de voyance à ce moment-là et donc je consultais, je faisais des consultations de voyance et des contacts défunts et cet après-midi-là, j'ai reçu un monsieur. Et ce monsieur, sa demande était tout simplement, est-ce que je vais me faire comment je pourrais vous expliquer ça? Je pense que le mot, je vais vous le mettre en dessous. Ce monsieur, en fait, venait tout simplement me demander s'il allait mourir. Voilà, très sincèrement. Or, pas mourir de maladie, pas mourir de chagrin. Non, non. Est-ce qu'il allait être attaqué par quelqu'un? En gros, sa question, c'était ça. Et la première question que je lui pose, c'est mais pourquoi vous pensez que vous allez vous faire attaquer? Pourquoi vous pensez ça? Et il me fait comprendre, il me dit, oui, vous savez, en Corse, les règlements de compte, les histoires, etc. Et en fait, au moment où il commence à me dire ça, eh bien, il y a son papa défunt qui est venu me parler
Et en fait, son papa a connu la mort que mon client, lui, redoutait. C'est-à-dire que mon client, pour lui, il allait avoir la même mort que son père. Et en fait, la question était, est-ce que je vais me faire attaquer, assassiner? Voilà, ça c'était sa demande. Donc quand vous avez 19 ans et qu'on vous pose ce genre de questions, vous ne savez... Alors déjà, vous êtes choqué. Premièrement, la première chose que c'est que vous êtes choqué. Deuxièmement, vous allez vous poser la question de vous dire, qu'est-ce que je vais lui répondre? Oui, non. Et comment je vais lui répondre? Parce que tu ne sais pas comment la personne en face de toi va réagir à ce genre de réponse. Alors certes, sa question, elle est un peu tordue, c'est clair, mais il faut que le médium soit à la hauteur de sa réponse aussi, parce que il peut mal réagir, etc. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement été clair et transparent avec lui. Je lui ai demandé simplement pourquoi il pensait qu'il allait avoir cette mort-là. Et il me dit, parce que moi, c'est quelque chose que je ressens en moi et qui, pour lui, en fait, il pensait tout simplement qu'il allait avoir le même chemin, le même tracé que son père. Donc, je ne lui ai pas dit ni oui ni non. Voilà. Mais je lui ai simplement dit que la situation dans laquelle il était et la vie qu'il menait au moment où on parlait, je lui ai dit, c'est pas une vie qui est très saine. Et si vous voulez éviter cette situation, partez d'où vous habitez. Voilà. C'est la question, c'est la réponse que je lui ai donnée. Donc je ne lui ai pas dit oui, je ne lui ai pas dit non, mais je lui ai dit, pour éviter toute chose, partez d'où vous habitez. Ça a été une demande qui a été pour moi une des demandes les plus folles que j'ai eues. Parce que là encore, je vous le dis avec calme, avec douceur. Mais au moment où il me l'a demandé, j'étais pas ni calme, ni doux, ni... Voilà, j'étais même scotché et un peu apeuré. Parce qu'il faut le dire, hein. Je ne savais pas quoi lui répondre. Voilà. Donc je me suis reconcentré, je me suis recentré. Et je lui ai donné ce que mes guides me donnaient à ce moment-là, sans en dire trop non plus. Voilà, donc ça a été une des premières demandes folles que j'ai eues. Voilà. On passe maintenant à la deuxième demande que j'ai eue. Et cette demande-là, elle concerne le domaine sentimental. Alors, je vous dis, il y a des questions, des fois, comme le monsieur là, la question qu'il m'a posée, bon, il s'inquiétait, il y avait une réelle inquiétude pour lui, il pensait à ses enfants parce qu'il ne voulait pas que ses enfants retrouvent leur père dans tel et tel état, voilà, tout simplement. Et il n'avait pas forcément envie de faire la une des journaux le lendemain, quoi, voilà. La demande que j'ai eue, là, que je vais vous parler, c'était une femme qui est venue me voir il y a peut-être au moins 4 ans, parce que c'était au début où je faisais de la voyance, où j'avais commencé, c'était vraiment au début. Et cette dame est venue toute pimpante, toute contente, toute pimpante, et où j'ai commencé à lui parler de sa vie, j'ai commencé à lui parler de son domaine sentimental. J'ai vu effectivement que dans son couple, il y avait des choses qui n'allaient pas forcément. C'est exact. Et sa demande était, si je trompe mon mari, est-ce qu'il va le savoir? Je sais que certains derrière vos écrans, vous allez être choqués, mais oui, oui, c'est ce qu'on m'a demandé. Si je trompe mon mari, est-ce qu'il va le savoir? Donc déjà, cette dame, je lui ai fait comprendre que le fait de tromper son mari, même si je ne la jugeais pas, mais qu'elle pouvait faire les choses autrement, et peut-être d'abord quitter son mari pour pouvoir après faire sa vie ou faire autre chose avec quelqu'un d'autre. Sa demande, elle était claire, elle était cash. Voilà. Et elle m'a dit, non, non, mais je ne quitterai pas mon mari. Elle m'a dit, je veux juste savoir si, là, je vais aller voir ailleurs, s'il va le savoir, s'il va l'apprendre. Et je lui ai dit, mais à long terme, vous souhaitez garder votre mari ou vous voulez faire autre chose de votre vie? Est-ce que vous voulez refaire votre vie? Je précise, cette femme, elle avait entre 45 et 50 ans, à peu près. Hein. Donc un âge où si tu veux même recommencer ta vie, tu le peux. Voilà.
Et sa question était, si je trompe mon mari, est-ce qu'il va le savoir? Et je lui ai répondu. Je lui ai dit, alors, j'ai votre question, elle est un peu bête, mais j'y répondrai quand même. Il n'y a pas de question bête, mais enfin, des fois, il faut réfléchir à certaines questions qu'on pose. Voilà. Et je lui ai dit, oui, votre mari sera au courant de ce que vous faites derrière son dos. Et elle m'a dit, bon, de toute manière, ça ne va pas m'empêcher d'aller voir ailleurs. Pas de souci. Allez-y, madame, hein, faites ce que vous voulez, amusez-vous, profitez, il n'y a pas de souci. Mais bon, je pense que c'est ce que je lui ai répondu d'ailleurs. Je lui ai dit, vous avez le droit d'avoir aujourd'hui l'envie et le besoin d'aller voir quelqu'un d'autre, je le comprends. Mais je pense que votre mari a le besoin et mérite d'avoir la sincérité de votre part. J'ai dit, moi, je serai vous, je lui dirai la vérité. Et après, je ferai mes affaires. Je dis, mais cette histoire vous concerne à vous. Je ne suis pas là ni pour vous juger, ni pour vous dire fais ci et fais ça. Mais la question est, si je trompe mon mari, est-ce qu'il va le savoir? Et je lui ai répondu, oui, il le saura. Oui, il sera au courant. Et c'est là où je lui dis, mais d'ailleurs, vous l'avez déjà trompé, votre mari. Et elle me regarde et me dit, comment vous savez? Je dis, bah, parce que je le ressens, parce que je le vois, peut-être, voilà. J'ai dit, votre mari, certes, au moment où on me parle, il n'est pas au courant de ça. Mais je vois que, je lui dis, je vois que vous n'avez pas forcément arrêté vos petites affaires dans vos coins. Et dans votre coin, et à un moment donné, oui, votre mari va être au courant parce que ça va être répété. Voilà. Donc, je dis que c'est une demande assez folle parce que je trouve qu'il faut avoir du culot pour poser ce genre de questions. Voilà. C'est pas méchant, attention, hein, c'est pas méchant ce que je dis, mais moi, je ne me verrais pas poser ce genre de questions à un médium. Voilà. Surtout que souvent, la réponse, tu l'as déjà en toi, donc pourquoi poser la question? Voilà. Nous passons maintenant à la troisième demande un peu folle qu'on m'a fait. Cette demande qu'on m'a fait, c'était... Je vous dirai jamais qui, mais c'est une dame avec qui je m'entendais bien quand même, qui avait des dons, des perceptions. Et cette dame, quand elle me consultait, me posait toujours la même question. C'est-à-dire que la consultation ne tournait qu'autour de cette demande-là. Jusqu'à en arriver à ce que je n'ai plus voulu la prendre en consultation. Du moins, je lui ai fait comprendre, je lui ai dit que tant qu'elle me posait cette question, je n'étais plus en accord avec elle. Je ne voulais plus répondre à ces questions, surtout celle-là. Et la question était, donc c'est une femme qui a, du moins au moment où elle me posait ces questions, elle devait avoir au moins entre 60 et 65 ans. Voilà. Donc elle vivait avec son mari, elle a des enfants. Et cette dame me demandait toujours, est-ce que mon mari va mourir rapidement? Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle me consultait, elle voulait savoir quand est-ce que son mari allait mourir. Parce qu'elle me disait, oh, attention, accrochez-vous, ça peut choquer certaines personnes. Elle me disait, c'est trop long. Voilà. C'est-à-dire que pour elle, son mari, elle voulait qu'il meure très vite. Voilà, qu'il parte. Elle attendait que ça pour pouvoir faire sa vie. Je mets entre parenthèses, cette femme trompait son mari. Hein. Elle a trompé son mari pendant des années et des années. Et à un moment donné, son mari est tombé malade et il portait sur lui une certaine maladie. Et la seule envie, le seul but, le seul objectif de cette dame était que son mari décède pour qu'elle puisse faire sa vie avec l'autre personne avec qui elle trompait son mari depuis des années. Et en fait, à chaque fois qu'elle venait me voir, elle voulait savoir si son mari allait mourir. Et quand je lui disais, je dis non, je vois pas le décès, je vois pas... Ben, elle s'énervait. Elle s'énervait contre moi, elle disait mais c'est pas possible, il est mal, il a maigri, il mange plus et pourtant je comprends pas, il reste encore là, il est encore debout, il a encore de la force. Et
Alors au début, je prenais pas forcément cas et puis bon, je répondais ce que j'avais devant mes yeux. Mais au fur et à mesure, quand ça fait 4-5 fois que cette personne vient te voir en consultation et qu'elle te redemande encore est-ce qu'il va partir, eh ben, il est arrivé le moment où je lui ai dit je ne veux plus entendre cette demande. Votre mari, il est pas en pleine forme, mais il vit sa maladie comme il le peut, il survit. Et s'il savait un jour que vous allez voir un médium juste pour demander ça, je pense que ça lui ferait, je pense, beaucoup de mal. Ça, c'est sûr, c'est certain. Et cette femme, je dis pas que ça m'a hanté, mais à chaque fois qu'elle me demandait un rendez-vous, ben, j'étais angoissé, j'étais stressé. Et bien sûr, je demandais à ma mère. Je dis, mais maman, tu sais, à chaque fois qu'elle vient, elle me demande si son mari va mourir. Et moi, je ne le vois pas mourir. Et quand je lui dis que je ne le vois pas mourir, ben, elle s'énerve. Elle me dit, mais c'est pas possible, il devrait partir et c'est son heure. Oui, elle avait des mots très très forts. Voilà, elle avait des mots très très forts et qui, moi, m'impactaient beaucoup. Et jusqu'au jour, comme je vous ai dit, où je lui ai dit, mais non, basta. Voilà, je comprends que tu veux qu'il parte et que tu veux que ça se passe vite. Je comprends. Mais là, ça fait quand même 3 ans que tu viens me voir et tu vois bien que ton mari il est encore là. Et que je te dis encore que ton mari tient, il est là. Et elle me dit, ah ouais, mais je le vois, hein, il tient la route. Voilà. Donc ça fait partie d'une des demandes les plus folles que j'ai eues dans mes consultations. C'est pour ça que je vous dis, c'est vrai que dans les consultations médiumniques, ce que j'aime dans mon travail, c'est qu'on est amené à parler de tout. Voilà, on peut parler, aujourd'hui je peux parler d'une séparation, la consultation d'après je vais parler d'un mariage, d'une préparation, d'une organisation d'un mariage, juste après je vais parler d'un héritage, après je vais parler d'une opération pour un monsieur, par la suite je vais parler d'une personne qui va avoir des perceptions, donc je vais lui donner des conseils, je vais la guider sur ça. Voilà, ça c'est ce que j'adore dans mon travail, le fait d'avoir cette espèce de mélange, de variété, de choses. Il y a plein de choses, plein de sujets à aborder. Alors c'est vrai que le sentimental, c'est le premier sujet qu'on aborde le plus souvent, ça c'est clair. Mais à travers toutes ces demandes-là, j'ai eu des demandes folles. Voilà. Et encore aujourd'hui, je vous en ai cité que 3. Si cette vidéo vous a plu, je vous ferai une autre vidéo sur le même sujet, les demandes les plus folles que j'ai eues en consultation. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, voilà. Voilà ce que je peux vous dire de certaines demandes un peu folles que j'ai eues et où bah, je me suis senti très mal à l'aise devant ces personnes-là. Parce que bien sûr, vous vous doutez bien que ces personnes-là, ce n'est pas des personnes qui m'appelaient, c'est des personnes que j'avais en face de moi. Donc c'est des personnes que j'avais directement en contact, réellement. Donc il faut avoir la force, l'intelligence aussi, et un peu de répartie pour pouvoir savoir répondre à ces gens et surtout se mettre en protection parce que vous imaginez, je lui dis une réponse et enfin, je pense qu'il y a des choses, il faut faire très attention à certaines demandes et à certaines demandes qui méritent de ne pas être répondues, tout simplement, à mon sens, à moi. Voilà, et surtout quand on insiste sur des choses, je trouve que des fois, il y a, voilà, c'est pour ça que le titre de cette vidéo, c'est les demandes les plus folles que j'ai eues en consultation. Et j'avais envie de vous en parler parce qu'il faut savoir que la plupart de mes consultations sont de magnifiques consultations parce que je rencontre des personnes tout aussi belles chaque jour avec des expériences, des vies compliquées, dures, avec des vrais problèmes de vie où je suis contente d'aider ces personnes-là, pouvoir les guider, les rassurer quand je le peux aussi. Mais à travers ça, ben, des fois, certaines passent un peu à travers les mailles du filet et tu te retrouves avec ce genre de demande. Voilà. Donc, voilà mes étoiles pour ce qui est de cette vidéo. Vous me direz en commentaire si ce sujet vous a plu, si vous a intéressé. Et si oui, ben, si vous voulez une partie 2, pourquoi pas, je la ferai avec grand plaisir pour vous raconter mes aventures dans ma vie de médium. Voilà. Et j'aimerais vous poser une petite dernière question. Est-ce que ça vous plairait que je vous fasse un vlog
dans la journée d'un médium. Vivre avec un médium une journée. Voilà ce que ça fait. Dites-moi en commentaire, mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu, ça me fait toujours plaisir. Et ça fait travailler ma chaîne aussi. Merci pour les personnes qui m'ont fait des petits dons par mon lien PayPal. Je vous en remercie, même si vous n'êtes pas du tout obligé, mais je vous remercie de tout mon cœur, de tout ce que vous faites. Et j'espère que cette chaîne vivra encore et toujours, je l'espère. Merci mes étoiles pour votre écoute, je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet de vidéo. Prenez soin de vous. Amour et lumière.